Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech ce matin, on va parler de rentrée, évidemment, avec Solène Boquillon, Le Goisiou. Bonjour, on va parler de soft skills pour votre application qui s'appelle Soft Kids. Oui. C'est-à-dire qu'il faut évidemment valoriser les compétences douces des enfants. Alors ça s'adresse pas à Anthony Morel, qui évidemment était un bon élève, scientifique, etc. Arrêtez. Mais encourager les enfants, leur donner l'envie de réussir et les valoriser, c'est au cœur de votre produit. Oui, parce que c'est un vrai angle mort aujourd'hui en France. On a survalorisé les compétences académiques en oubliant les soft skills. Et en fait, notamment l'enquête PISA-OCDE montre qu'on est les vraiment cancres de l'OCDE sur ce sujet. Je vous donne juste deux exemples, deux chiffres. On est 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves en leur capacité à réussir et l'anxiété des élèves. Je pense qu'il est assez difficile d'être bon à l'école quand on pense qu'on ne va pas réussir et qu'on est anxieux. Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples de soft skills que vous parvenez justement à développer grâce à votre application? Alors, il y a la confiance en soi, la persévérance. Et comment on fait pour donner confiance à un enfant, par exemple? Alors, on a tout d'abord des jeux pour développer la connaissance de soi. Donc, un enfant, par exemple, qui sait qu'il a des qualités, eh ben, il va se dire « je peux réussir ». Un enfant qui comprend ce qu'il a accompli depuis qu'il est né. Par exemple, on a un mini-jeu qui fonctionne énormément. C'est on leur dit « tu vas nous faire la liste de tout ce que tu as appris depuis que tu es né ». Ouais. Quand on est en CE2, on pense qu'on a toujours fait de la trottinette, qu'on a toujours écrit. Alors là, quand ils ont la liste, ils se disent « oh là là, mais j'ai des capacités et j'arrive à apprendre ». Et donc, ça leur donne vraiment un boost pour continuer. Le petit Anthony a une question. Mais oui, mais non, mais vous me faites passer pour le grand méchant, là, comme à chaque fois. Mais c'est pas ça. Non, mais je trouve ça très bien. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une application pour ça? C'est-à-dire que ces soft skills, la confiance en soi, la persévérance, l'empathie, le fait d'être respectueux, est-ce que c'est pas des choses ou de parents, oui, ou de parents, non, mais voilà, est-ce que c'est pas, est-ce que les parents finalement ils disent bon bah je vais télécharger l'application puis on va se débrouiller avec ça. Dites-lui qu'il est bon. Dites-lui qu'il est bon. C'est pas plutôt de faire ça hors des écrans justement? Alors nous en fait l'application c'est un temps d'écran familial. Donc on a deux applications, une pour cultiver les soft skills à la maison avec ses parents. Donc en fait les parents sont partie prenante dans les jeux. Et la deuxième c'est pour cultiver les soft skills en classe avec l'enseignant. Et en fait l'application est vraiment là pour qu'il y ait un temps pour l'enfant, pour qu'il soit seul et qu'il arrive à se connaître sans avoir le jugement de l'adulte. Et donc il va faire un petit peu une évaluation sur l'accueil des émotions, etc. Et en fait, le temps d'écran, quand il est bien utilisé, quand il est interactif, il n'y a pas de problème. Et comme vous le disiez, c'est souvent les parents qui doivent le développer. L'OMS recommande 3 heures de développement des soft skills des enfants par semaine, 1 heure à l'école et 2 heures en famille. Sauf que tous les parents ne sont pas équipés pour développer les soft skills de leurs enfants. Alors quel est le business model? Parce que j'ai vu que vous aviez été quand même repéré par le plan France 2030, oui. Puisque vous avez remporté un appel à manifestation d'intérêt innovation dans la forme scolaire. Vous êtes donc une EdTech. C'est quoi la suite? C'est-à-dire derrière ça, est-ce que il y aura des contrats avec l'éducation nationale? Est-ce qu'il y aura des abonnements pour les individus? Enfin, quel est un peu votre Alors sur l'application famille, on est en total B2C. N'importe quel parent peut télécharger l'appli pour un abonnement de 49,99 € pour l'année pour avoir accès à tout. Et pour l'éducation nationale, donc là, c'est donc une AMI où on est avec un protocole de recherche où en fait on va évaluer l'impact de nos solutions principalement sur le décrochage scolaire. On va travailler avec 8 académies et on est sur les décrocheurs parce que toutes les recherches scientifiques sur le sujet montrent que plus tôt on développe les soft skills des enfants, meilleure est leur réussite académique, leur insertion professionnelle et leur bien-être. Et en termes de réussite académique, on peut gagner entre 1 à 5 mois d'école par an si on développe les soft skills. Et les 5 mois, c'est pour les décrocheurs scolaires. Il y a eu plusieurs phases dans les écrans et l'école. D'abord, ils ont fait leur entrée, Anthony, après on les a ressortis et là, ça revient. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a plein d'applications. C'est pour ça que je vous disais que je suis pas du tout contre ça, parce que les EdTech, il y en a des formidables. La semaine dernière, on a eu Revise qui permet d'apprendre en mode TikTok et qui était extrêmement perfectionné aussi. On a parlé de Foxar aussi qui permet de faire des contenus en réalité augmentée. Donc non, les écrans, c'est pas l'ennemi de l'apprentissage et de l'éducation, à condition de le faire avec intelligence et parcimonie, évidemment. Merci beaucoup, Solène Boquillon. Le Goisiou, ça s'appelle Soft Kids. Et pour tous ceux que Anthony a cités, il y a les replays et les podcasts.